안녕하세요 여러분, 리리언니입니다. Aujourd'hui, je prends enfin le temps de vous faire une revue d'une télé-réalité que j'ai regardée il y a quelques mois déjà, mais que j'avais trouvé super intéressante et j'avais pas du tout eu le temps de filmer, parce que du coup avec le voyage j'étais quand même assez en mouvement, donc c'était dur de trouver du temps. Et maintenant, je me rattrape et du coup j'ai décidé de vous parler de ce jeu qui s'appelle Yohang Game en coréen, Yohang Game. The Game of the Queen Bee, le jeu de la reine des abeilles. Alors pour ceux qui connaissent 100% physique, on est aussi sur un survival game. Et là, contrairement à 100% physique, les femmes ont un avantage parce que du coup, elles peuvent se servir des hommes pour avancer et survivre aux différentes épreuves qui ont été pensées dans ce jeu. J'ai trouvé le concept super intéressant parce que du coup, on inverse la tendance et puis surtout, d'ailleurs ça a fait polémique, on a une reine qui est toute puissante et qui a des vassaux, des presque esclaves, ces joueurs qui ne sont que des mâles. Donc 6 reines et que des mâles. Alors je sais plus combien de joueurs il y avait. Et donc du coup elle devait choisir parmi tous ces mâles-là ceux qui étaient considérés comme des atouts pour leur permettre de survivre jusqu'à la fin et gagner le prix de, je crois que c'était 100 000 won. J'ai trouvé ça intéressant parce que c'était un concept que j'avais jamais vu. Et en fait, quand on regarde le jeu, alors on parlera de la production plus tard, mais quand on regarde le jeu, on se rend compte quand même que non seulement on est sur de l'épreuve physique et un peu de stratégie comme on trouve dans les différents jeux de survie, mais on a un volet leadership qui est très important et qui va finalement sceller le destin de beaucoup de joueurs tout au long des différentes épreuves. D'ailleurs, c'était d'autant plus intéressant que le leadership, on était quand même sur des femmes qui devaient l'idée des équipes masculines. Et du coup, le charisme de ces femmes, leur puissance physique et finalement le respect qu'elles allaient pouvoir inspirer en fait au mal de leurs équipes était très important, puisque du coup sinon on se retrouvait sur des équipes qui étaient complètement dysfonctionnelles et ça s'est vu. Les reines qui prenaient tout personnellement se sont fait éjecter assez rapidement, les reines qui prenaient pas le jeu assez au sérieux se sont fait éjecter assez rapidement. Alors je dis les reines mais en fait on parle d'une reine à chaque fois. Les reines qui n'avaient pas du tout de charisme se sont fait éjecter et celles qui sont restées, c'était celles qui avaient le plus de charisme, celles qui prenaient soin de leurs joueurs, celles qui étaient le plus fortes physiquement. Et ça, j'ai trouvé ça assez intéressant de voir en fait la dynamique homme-femme dans une équipe où finalement c'est la femme qui a le pouvoir. D'ailleurs j'ai été agréablement surprise, bon alors c'est un jeu donc je suppose qu'ils étaient préparés mentalement à ça, mais j'ai trouvé que globalement ils ont plutôt bien accepté le leadership des reines, hormis le fameux épisode, alors attention spoiler, des trahisons, où là ils ont essayé d'inverser un petit peu la tendance, mais globalement j'ai trouvé que les hommes se sont bien comportés, hein, ils ont bien accepté. Au niveau des personnages, pour moi il y en a 4 qui sortaient vraiment du lot. C'est une Chill qui était... D'ailleurs je crois, si je me trompe pas, qu'elle a fait 100% physique. Donc c'est une lutteuse et je l'ai trouvée vraiment super. Elle était au-dessus, hein, elle dominait toutes les reines, elle était voilà, super musclée, super forte, etc. Et j'ai trouvé assez intéressant de voir son évolution, puisqu'en fait elle était vraiment partie du principe que c'était un jeu. Donc elle voyait vraiment tout de façon hyper stratégique et elle comprenait pas les reines qui étaient trop émotionnelles. Et en fait à la fin elle se retrouve à s'attacher à ses équipes et à devenir elle aussi un peu émotionnelle. Alors on n'est pas sur le même type d'émotion, mais on sent que du coup elle a pris le jeu beaucoup plus à cœur et elle s'est laissée porter par
par les enjeux, et en fait ça l'a pris en fait au trip, et j'ai trouvé ça beau. D'ailleurs elle a une bon, je vais pas trop spoiler, mais à la fin on voit aussi que c'est quelqu'un qui a un grand cœur, et j'ai trouvé ça vraiment vraiment super intéressant. C'est un personnage que j'ai trouvé vraiment très intéressant dans ce jeu. Après il y a Monica. Alors moi je connaissais déjà Monica parce que j'avais vu Monica dans Street Woman Fighter, la première saison. Je l'avais trouvée, elle avait un charisme de folie, et bah là forcément ça s'est revu, et elle était un petit peu plus, elle était en dessous des autres reines, en tout cas des trois qui ont fait le podium, c'est elle qui était la plus en dessous physiquement, mais elle avait un mental d'acier aussi, et en termes de leadership elle était très différente de Unchill, parce que Unchill en fait on est sur des athlètes, c'est une lutteuse, donc ils ont l'habitude de la hiérarchie, ils se prennent pas trop la tête dans les fioritures, etc. C'est voilà, il faut mettre en place les stratégies, etc., etc. C'est un jeu, on est là pour gagner, bon le reste, voilà, on s'en fiche. Alors que Monica, elle avait une vision beaucoup plus, on va dire, alors je veux pas dire humaine, parce qu'une fille était humaine aussi, mais elle le prenait un peu plus à cœur. C'était ses bébés. En fait, c'était une maman, voilà. C'était ses bébés. Il fallait que, voilà, ils se sentent bien. Elle avait, donc en coréen, pour ceux qui savent pas, il y a du coup les différents niveaux en fait de discussion, et en fait le respect, la politesse, elle l'avait enlevé. Alors, on restait quand même poli, mais elle avait quand même fait savoir aux gens de son équipe qu'ils étaient plus ou moins sur le même pied d'égalité, et que voilà. Parle-moi de manière relaxe, on est une grande famille, etc. Et elle voulait créer des alliances, justement, avec l'équipe d'Unchill, parce qu'ils avaient eu des transferts de participants pendant les différentes épreuves. Et donc pareil, c'était un leadership qui a inspiré certains, et on voyait que du coup ils avaient un immense respect pour Monica, et j'ai trouvé ça super intéressant à regarder. Après, les deux autres qui sortaient du lot pour moi, c'est donc la reine, alors Yein. Yein, j'ai trouvé que elle, c'était la force tranquille. Elle était, je pense que c'était un bon mélange entre Unchill et Monica. Bon, son équipe malheureusement n'était pas aussi puissante que celle de Unchill et Monica, mais c'était la force tranquille. Elle avait tout, elle était forte physiquement, elle avait ce petit côté où du coup elle était un peu humaine, elle avait créé son petit cocon, etc. Puis elle avait un calme, ça se voyait dans son port, son regard et tout. J'ai trouvé que c'était aussi une reine qui pouvait attirer certains. Moi, ma préférence, je pense, c'était à Monica. C'est plus mon style de leadership, mais il y a un danger avec Monica, c'est que comme on est sur des relations un peu plus émotionnelles et tout, et bien certaines choses, ça peut être plus compliqué en fait à gérer. Je pense qu'elle a eu de la chance dans son équipe, elle n'a pas eu à gérer trop de conflits, mais je pense que ça aurait pu péter en fait, puisque du coup les gens sont un peu trop à l'aise au final dans ce genre de leadership, de relation. Et le dernier, et pas des moindres, Lee Dong-gyu. Je suis tombée amoureuse. Lee Dong-gyu, je l'aime. Il a été exceptionnel. Alors du coup, j'ai fait une obsession après, j'ai été regarder dans, je crois que ça s'appelle Steel Forces ou je sais plus trop quoi. En fait, c'est une émission avec des militaires qui se challenge, différents corps militaires coréens qui se challenge. Et du coup, Lee Dong-gyu était HID. Alors, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais en tout cas, il était dedans, donc j'ai regardé. Parce qu'il me fallait le voir. J'étais vraiment en amour devant Lee Dong-gyu, parce que du coup, c'était le plus fort. En tout cas, alors peut-être pas physiquement, mais c'était le meilleur stratège. Et c'était grâce à lui, en fait, que les deux équipes dans lesquelles il a été ont pu avancer aussi loin. Et puis il avait sa confiance en lui, etc. Voilà, j'ai trouvé magnifique. Magnifique. En plus, il est beau, effectivement, mais je l'ai trouvé, voilà, très top. Du coup, je vous ai fait tout un speech sur les personnages, sur le concept, etc. Je voulais juste faire un petit laïus sur la production, parce que en fait, j'ai trouvé que... Alors, je sais pas, pour ceux qui regardent beaucoup les télé-réalités coréennes, je trouve qu'en fait, on a deux niveaux. On a des niveaux qui sont super hauts de production, 100% physique, comment ça s'appelle, Single Inferno, Culinary Class War, où on est vraiment sur les mecs qui mettent
de l'argent à fond. Et puis on a des TV shows où là, bon, on se dit, il n'y a pas eu beaucoup d'efforts qui a été fait. Alors je suppose que oui, parce que ça coûte de l'argent. Mais on est quand même sur des trucs... Alors Street Woman Fighter, la première saison, j'ai pas regardé la saison 2, mais du coup la première saison m'avait fait cet effet-là aussi. C'était un peu du bas de gamme, quoi. Et en fait, ça se voit dans la manière dont ils filment. Enfin, on n'est pas sur des films de qualité, hein, un peu sur comme moi là en ce moment. Du coup, c'est pas du truc super high level. Le décor est pas fou. Alors Street Woman Fighter, ils avaient quand même essayé de faire un effort parce que quand même c'est de la danse, donc il y a de la scène. Mais clairement, le jeu de la reine, là, le jeu de la reine des abeilles, on n'est pas du tout sur du high level en termes de décor. Ce qui m'a le plus gêné, c'est même pas ça, c'est plus la manière dont ils filmaient. Et je crois honnêtement avoir eu le même problème sur Street Woman Fighter. En fait, ils ont tendance à couper... En fait, ils laissent pas la science finir. Des fois, ils coupent et puis ils mettent des interviews. C'est un peu chiant parce que du coup, ça fait perdre le rythme. Et des fois, ils coupent aussi dans des phrases sur certains événements qui sont en train de se passer. On comprend pas trop, il y a des manques. Même les teasers, je me souviens sur les teasers, ils avaient laissé entendre qu'il allait avoir un gros clash. En fait, quand j'ai regardé, je l'ai pas vu le clash, alors je pense qu'ils ont pas voulu le montrer, mais c'était perturbant parce qu'on s'attend à quelque chose qu'on ne voit pas. Donc ça, j'ai trouvé ça un peu dommage. Après, au niveau des jeux, alors comme je disais, je trouvais le concept super intéressant, mais je trouve que ça manquait d'équilibre entre tout ce qui est physique, stratégique, peut-être logique, etc. Parce que en fait, on se retrouve encore une fois, alors forcément les équipes vont dépendre de la reine et de la force physique des participants. Le problème, c'est que quand on est sur des équipes où on a, enfin des épreuves pardon, où en fait tout dépend finalement de la force physique, c'est dommage parce que je trouvais que les reines, leur talent n'était pas forcément mis en avant. Si elles étaient faibles physiquement, elles étaient désavantagées d'office. Ça aurait été plus intéressant, je pense, d'avoir quelque chose du style on a effectivement des épreuves physiques pour rattraper, mais qu'il y ait un peu plus de pression entre guillemets sur les reines, avec des épreuves logiques, avec des épreuves d'équilibre, parce que pareil, une Chine, elle était, c'est une lutteuse, donc en fait elle dominait physiquement. Les autres reines, elles n'avaient pas beaucoup d'options pour se rattraper et être mises en avant. Donc ça, je trouvais ça un peu dommage. Et je pense que, je suis pas sûre qu'il y ait une saison 2, mais en tout cas s'il y en a une, ça peut valoir le coup, hein, les producteurs, voilà, avoir un équilibre plus intéressant entre le physique et puis la stratégie, la logique dans le jeu. Et puis après, il y avait aussi le fameux épisode de la trahison. J'ai trouvé le concept super intéressant d'avoir fait ça, mais je pense qu'ils auraient dû donner un peu plus d'options de trahison au mal. Ça aurait rendu le jeu beaucoup plus intéressant à mon avis et beaucoup plus stimulant pour les reines, plus engageant et ouais, je pense que ça aurait valu. Alors je crois que quand même ça s'est fait assez rapidement, c'est un jeu qui a duré 6 jours il me semble. Peut-être que c'était trop court pour avoir tout ça, mais je pense que voilà, il manquait peut-être un petit peu de piment pour rendre ça complètement captivant. Parce que moi j'avoue j'ai beaucoup regardé parce que j'étais très amoureuse de Dongyu et Monica c'est ma fave, et puis au final c'était intéressant à regarder, mais je peux comprendre que peut-être certaines personnes se disent il n'y a pas assez d'enjeux stratégiques dans ce jeu de survie. Et enfin, le dernier, c'est l'highlight pour moi de cette TV show. C'est il y a eu un épisode où, comme je vous disais, Dongyu et Monica c'est mes préfs. Mais du coup, en fait, c'est un épisode où Monica devait sauver Dongyu. Et en fait, elle est plus faible physiquement. Et du coup, déjà, la détermination dont elle a fait preuve, j'ai trouvé absolument magnifique.
Et ensuite, à la fin de l'épreuve, quand elle a vraiment lâché un peu, on sentait que voilà, elle allait contre sa force physique. Moi, j'aurais abandonné, hein, je vous dis tout de suite, parce que du coup, j'ai zéro force dans les bras. C'était un truc où il fallait faire des mouvements de bras constants. Moi, j'aurais abandonné. Et elle se battait. Elle est allée jusqu'au bout, elle est allée à la limite physiquement. Et quand elle s'est lâchée, quand l'épreuve s'est terminée et tout, elle a poussé un cri de joie que j'ai trouvé magnifique. Dongyu, et parce qu'en fait ils étaient un petit peu en froid, parce qu'en fait Dongyu venait de l'équipe d'Unichil. Bon, je vous raconte ma vie. Mais du coup, Dongyu venait d'une autre équipe. Et en fait, au début ça matchait pas avec Monica. Et du coup, là, à ce moment-là, il l'a reconnue en tant que reine et j'ai trouvé ça, oh là là, moi j'adore ce genre de truc. J'ai regardé cette partie de l'épisode 1 milliard de fois parce que j'ai adoré ce moment. J'ai trouvé que c'était le moment le plus beau de toute la saison. Donc voilà, rien que pour ça, j'ai trouvé que ça valait le coup d'être regardé. Parce que c'était vraiment vraiment beau. En tout cas pour moi. Si vous avez regardé, si vous êtes curieux, regardez, venez me faire des commentaires, tout ça. Moi je suis... voilà, l'idée c'est que je puisse parler de tous ces dramas et de tous ces téléréalités, ces émissions de télé-réalité que je regarde. Donc voilà, si vous avez des remarques, si vous partagez, si vous n'êtes pas d'accord, lâchez-moi des commentaires. J'ai hâte de discuter avec vous. Et en attendant, abonnez-vous si vous voulez voir d'autres épisodes de ce type. Et puis encore une fois, hein, si vous voulez regarder mes vlogs, alors quand j'aurai fini d'en poster, hein, parce que je pars... La vie est dure, le temps me manque les gens. Mais du coup, voilà, n'hésitez pas à venir de temps en temps sur ma chaîne, et puis à vous abonner pour pas louper la prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous comme d'habitude. Et puis à bientôt. Ciao!